donc du coup ce soir j'ai envie de réorganiser un peu mon coin colo parce que j'ai changé 2-3 trucs. J'ai supprimé mes anciennes vidéos, donc du coup c'est pour ceux qui sont follow, ils voient que du coup on va commencer par ce vlog. Du coup j'ai laissé quand même les shorts sur YouTube et sur mon compte TikTok bien évidemment. Mais voilà, du coup je reprends un peu à zéro les vidéos avec ce premier vlog du coup. Parce qu'on a plusieurs choses à faire et principalement du coup réorganiser mon atelier boutique et mon atelier colo. Parce que j'ai reçu du coup tous les meubles qu'il me fallait, tous les accessoires, etc. etc. Là, alors aujourd'hui c'est en bordel parce que j'attendais du coup de recevoir mon deuxième meuble pour être tranquille du coup pour faire la vidéo. Et du coup depuis j'ai rien rangé. Donc il faut absolument que je le fasse ce soir. Parce que là ça devient plus possible. J'espère que le son et la vidéo vous plaît. J'ai changé de caméra, j'ai un nouveau micro et tout. Donc du coup j'espère que ça va être au top. Je sais que j'ai encore quelques réglages à faire avec la caméra. Mais normalement c'est pas censé être trop mal. Au niveau du colo, que je voulais vous dire avant de commencer l'atelier. J'ai essayé du coup les gel pens Lango sur un seul coloriage en entier, même les grandes zones. Voilà pour le moment ce que ça donne. Je sais pas si avec le reflet de la lumière vous verrez bien. Mais voilà à peu près ce que ça rend en voulant faire du coup juste avec les gel pens. Comme j'avais dit sur TikTok, je ferai pas tout plein de... Enfin, je ferai pas des colos juste avec des gel pens. D'une parce que l'encre ça part à une vitesse et de deux parce que c'est juste insupportable sur les grandes zones comme ici. Puis ça fait des légères traces aussi quand on passe dessus. Mais du coup, j'aime bien. C'est vraiment pratique pour les petits endroits. Donc je vais petit à petit les intégrer du coup à mes colos. Parce que de base j'utilise que des brushes ou des feutres fine à pointe fine du coup. Mais jamais j'ai intégré les gel pens. Donc du coup je vais commencer à les intégrer petit à petit. Ce qui fait que maintenant j'ai 3 sortes de boîtes, enfin 3 sortes de feutres on va dire, qui s'intégreront. Donc voilà, quand ce sera des grandes zones, je prendrai les brushes. Des petites zones comme là on peut voir au niveau des musiques, je prendrai les gel pens. Et les zones qui sont comme ici, niveau 6 et 7 au niveau de la langue, je sais pas si vous verrez bien. Ça reste des petites zones, mais ça reste quand même des assez grandes zones. Donc des feutres entre le gel pen et le brush suffiront amplement. Donc voilà. Donc je pense que ça peut être pas mal. Faire tout un colo avec, c'était vraiment juste pour tester et je le referai pas 2 fois parce que personnellement je suis pas fan. Parce qu'en fait je me rends compte que du coup il y a quelques... Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer correctement, mais il y a quelques traces en fait. Donc je sais pas si vous verrez bien. Je trouve ça un peu dommage qu'il y ait quelques traces, mais je sais pas si vous allez bien voir. Bon, dans tous les cas, personnellement, moi, voilà, mon rendu c'est ça. Du coup, je suis contente parce que c'est ce que j'aime bien quand même. Mais voilà, du coup, je pourrais mélanger mes trois sortes de feutres. Faut juste que je fasse le nuancier des fine parce que du coup, j'ai recommencé mon nuancier pour ceux qui ont vu. Mais du coup, voilà, la petite parenthèse sur ce colo. Bon, du coup, là, la petite parenthèse, et maintenant, on va commencer tout de suite, on va pas attendre 150 ans, pour faire mon atelier. Donc, pour commencer, avant de ranger, je vais vous montrer un peu. Du coup, mon coin colo, il se situe dans un coin de mon séjour. Le placard, il y a plein de bordel dedans. Mon tiroir sert pour, du coup, mon atelier et ma boutique, donc rien à voir avec le colo. Donc là, le placard, tout ce qui est fragrance, etc. Mais ça, c'est déjà rangé, donc je touche pas. Là, il y a mon poste photo du coup pour mes bougies, mon petit carnet qui est là avec les photos et tout. Mais bon, ça, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on verra ça plus tard. Mon trépied qui est là du coup, qui me sert à vous filmer. Le bureau qui est là. Maintenant, voilà le coin qu'il faut ranger. Donc voilà, donc il y a tout ça. Il faut que je redécale les étagères. Donc je l'ai fait ici tout à l'heure. J'ai redécalé l'étagère que j'ai baissé du coup. Parce que tous les feutres iront en haut. Le coin colo sera sur les étagères ouvertes
Mais sinon, voilà à peu près tout ce que je dois ranger. On va s'attaquer du coup d'abord aux étagères qu'il faut que je redécale. Là, j'ai juste enlevé les petits sortes de petits pitons pour les baisser. Et du coup, on va faire ça. Voilà, c'est le bordel. Les tiroirs, il n'y a que ceux-là qui sont remplis. Mais ceux-là ne sont pas remplis. Donc il faudra les remplir avec tout ce qu'il y a là en bazar. Ok, j'essaie de vous placer à peu près pour que vous voyez bien quand même. Du coup, vu qu'on s'occupe que du coin colo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça sur ma table derrière moi, que vous ne voyez pas. Ok, et maintenant je vais débarrasser l'endroit où il y a du coup tous les livres. Ok, voilà. Donc maintenant que j'ai fait ça, du coup tous les feutres iront en haut. Donc je vais prendre les feutres qui sont là. Donc ça c'est les Lango Brush. Je vais les prendre et je vais les mettre sur la table pour pouvoir descendre en fait cette étagère au même niveau que celle-ci. Ok, donc maintenant que ça c'est fait, je vais reprendre mes lingots. Et je vais venir les mettre ici du coup. Mon nuancier comme ça il resterait là, parce que c'est quelque chose que je prends souvent. Donc en plus comme ça, moi il est calé avec la petite lampe que j'ai là. Hop. Donc ça tient. Donc voilà, en vrai je pense que ça peut être pas mal comme ça. Voilà. Donc là ça me ferait tout mon coin feutre du coup. Au niveau des feutres qui iraient là, que j'ai là de vous montrer quand même qu'est-ce que c'est. Enfin c'est lesquels plutôt. C'est ceux-là. Du coup. Et il y en a combien? Il y en a 240. Ah c'est soit non, du coup ce sera eux qui iront là. Il faut que je les trie et que je fasse le nuancier du coup. Dans ceux-là, dans ma boîte de feutre à alcool, j'ai les Gongna qui sont juste ici. Le problème c'est que les Gongna, faut que je les retrie. Et c'est pas des feutres acryliques que j'apprécie, je suis vraiment désolée, je sais que 80% des colos préfèrent les Gongna, mais très franchement moi je suis tombée amoureuse des Lango, donc du coup je suis restée avec les Lango. Donc c'est un peu compliqué. Donc du coup je les garde quand même parce que je me dis si le jour où je vais pouvoir avoir le temps de les retrier et tout, je les trierai, je les remettrai dans la boîte et tout. Ou alors je ferai comme les Lango acryliques, les Lango gel pen, je les mettrai dans des trucs à tiroir. Et je m'en servirai à ce moment-là si j'ai une couleur que j'ai pas dans les Lango ou que j'ai une couleur qui est morte ou des conneries comme ça. Je les garde quand même parce que voilà, de secours en fait. Je les garde pas parce que je colorie à fond avec, parce que c'est vraiment, j'arrive pas, j'ai pas accroché donc voilà. Et ensuite on a mes boîtes de crayons. Donc j'ai les Prismacolor et les Calours. Donc les Prisma, je vais laisser ça là pour le moment. Là c'est les Dual Tip Fine. Est-ce qui rentre là? Ce serait nickel. Ouais, oh là là, c'est parfait. C'est parfait. Donc là on est au top pour là du coup. Maintenant je vais ranger du coup les livres qui vont venir ici. Donc, je vais vous baisser un petit peu. Hop. Bon, vous voyez. Donc les livres vont venir là. Voilà. Donc je vais mettre là les mystères et de l'autre côté je vais mettre les cosy du coup. Au niveau des vlogs, il y aura un vlog par semaine parce qu'en fait je filme quand je peux. Je filme au compte-gouttes, donc du coup comme là il est 1h du matin et je filme et en fait ça peut... C'est con mais ça peut être genre 5 minutes l'après-midi, 20 minutes le soir, 1 heure le matin, enfin en gros voilà je filmerai quand je peux et en général je pense qu'il y en aura une fois par semaine, comme ça moi ça me laisse la semaine en fait pour filmer un petit vlog. Donc soit du coup ça sera posté le lundi, soit ça sera posté le dimanche. Donc après à voir.
Il y a le livre de mon mari du coup qui sépare, vu qu'il est assez épais et rigide, qui sépare du coup le côté mystère au côté cosy. Donc voilà. Donc au final je laisse comme ça. Parce que moi j'ai tous les livres qui sont là. Parce que du coup ici finalement je me suis retournée et j'ai vu que j'avais mes petits langopènes à ranger. Donc pas trop le choix. Au final. Seulement ils sont là. En vrai, faudrait que j'en rachète un grand comme ça et 2 petits. Comme ça moi les grands je mettrai des crayons dedans. Puisque pour faire les cosy colos, je mélange et les feutres à alcool et les crayons, les Prisma du coup. Donc du coup, faudrait quand même que je les laisse à côté. Donc ça serait que moi à la limite, je les mettrais là. Et les calours, très sincèrement les calours je m'en suis servi pendant un temps. Et maintenant je m'en sers plus beaucoup. Donc un peu compliqué. Ce que je vais faire c'est que j'ai un carton qui est au-dessus du meuble, que du coup vu que j'ai zoomé vous voyez plus. Où je vais mettre ce que je me sers pratiquement plus dans les feutres et crayons. Mais que je suis quand même susceptible de m'en resservir hein, quand même. Donc comme ça moi ils sont en haut. Et du coup je saurai où ils sont justement. Donc, moi je suis sûre que je me perds pas. Donc voilà, donc là on a du coup mon nuancier. C'est bien si je vous montre pas. Je vais vous dézoomer un peu peut-être quand même. Du coup on a mon nuancier qui est juste là. On a ce que je me sers le plus souvent, donc les lingots. Ça sont des feutres lingots, mais je suis pas très fan de ceux-là. C'est des lingots où il n'y a pas besoin de secouer. Et la pointe, elle est mi-brush, mi-épaisse. Donc, mi-brush, mi-fine, pardon. J'aime bien, mais très sincèrement, ils sont bien, hein, mais encore une fois, je suis tellement habituée au lingot brush et au lingot gel pen que du coup, j'ai du mal, même en étant dans la même marque, à m'échapper un peu ailleurs. Là, on a les feutres à alcool. J'en ai pas beaucoup des feutres à alcool. Enfin, j'en ai pas beaucoup. Pour moi, j'en ai pas mal et j'en ai même assez. Mais vu que je colorais pas beaucoup avec et que les feutres à alcool me servent juste à faire l'ombre, les ombrages et tout avec les cosy couleurs, les cosy Wio, pardon, et que j'utilise et le crayon couleur et le cosy, oh là j'ai du mal ce soir, et le cosy couleur et les feutres à alcool. Du coup en fait j'ai pris juste la première gamme de cette marque là et ça me suffit amplement. Je sais pas si je peux vous montrer. Ça se voit, ça fait longtemps que j'en ai pas fait du coup. Donc voilà, par exemple, comme ceci. Donc je mélange du coup. En fait, c'est vraiment pour faire les ombrages et tout quoi. Même lui, je l'ai pas fini. Oh là là. Bravo. Donc voilà, en gros. Mais du coup, comme vous pouvez le voir, ça fait très longtemps que je suis pas retournée dans les cosy. Dans les cosy, pardon. J'ai du mal, désolée. J'ai vraiment du mal. Donc du coup, c'est vrai que voilà, ça fait un temps. Est-ce que voilà, j'aime pas trop juste utiliser de l'alcool. J'arrive pas en fait. J'arrive pas. Je suis pas fan en fait du résultat. Voilà. Là, un que j'ai vraiment bien fini, imperfectionné, avec le crayon et les feutres à alcool, c'est celui-là. Donc j'ai vraiment pris mon temps et que j'ai vraiment cherché du coup à faire les ombres et tout. C'est celui-là que je vous ai montré juste avant et celui-là. Donc depuis, voilà, il n'y en a eu que 2. Donc pour vous dire, ça fait quand même un petit temps que je suis pas allée sur les cosy. Mais voilà, j'aime bien mélanger et le crayon et les feutres à alcool pour les ombrages et tout. Et les fameux gel pen ou les Posca pour faire les petits traits blancs et tout. Donc voilà, donc en réalité j'en ai fait que 2. Donc je suis encore en apprentissage entre guillemets sur les cosy colos. Mais voilà, ma préférence c'est de mélanger crayon pour la base et feutre à alcool pour les ombrages. Donc voilà. Donc voilà où on en est pour là. Et là j'ai ceux-là aussi, donc c'est pareil, c'est des gel marqueurs.
c'est les premiers feutres avec lesquels j'ai fait du coloriage. C'est ceux-là. Alors ils sont pas du tout acryliques, ils sont pas du tout à eau, c'est des feutres classiques comme les feutres qu'on peut trouver pour enfants. J'ai commencé avec ça, donc ça m'a quand même bien dépanné. Hein. Mais voilà, je vous les recommande pas du tout. Encore une fois, à part pour faire les coloriages basiques. Mais bon, moi, alors aujourd'hui, du coup, j'ai les Dual Fine de chez Action qui vont très bien. Et s'il me manque des couleurs, effectivement, oui, j'utilise ceux-là, mais très franchement, je m'en sers pratiquement plus beaucoup. Et en même temps, ils vont aller dans la boîte, du coup. Donc voilà, donc ma petite boîte, elle est au-dessus de l'étagère. Au moins, je sais où ils sont. Maintenant, donc je vous ferai un petit tour après. On va s'attaquer à la partie atelier. Donc la partie atelier, donc c'est ma marque. Et du coup, pour ça, je vais laisser ça là, du coup. Et je vais ouvrir les tiroirs. Ok, donc j'ai ouvert le premier tiroir que vous avez vu. Et je vais refermer le tiroir là-bas. Pour le moment, le côté atelier de ma boutique, je vous le montre pas maintenant. Je vous montrerai quand vraiment tout sera prêt, opérationnel et tout. Donc on verra ça plus tard. Donc ici, je vais mettre mes moules, du coup. Parce que c'est le petit tiroir qui me reste. Et puis très sincèrement, j'ai plus grand endroit, on va dire. Donc voilà, donc il faut juste que je note ce qui me manque. Ok, donc voilà, donc j'ai fini de ranger à part du coup. Pour pouvoir vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Je suis contente parce que du coup il me reste quand même de la place, j'avais peur qu'il me reste plus de place et que du coup je sois complètement débordée, mais au final non, pas du tout. On va commencer par ce qui vous intéresse le moins, c'est-à-dire le coin atelier, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer parce que je peux pas tout vous montrer. Donc du coup ce sont deux mêmes meubles avec les tiroirs, et les tiroirs ce sont des tiroirs avec 3 tailles différentes. Le premier est très très fin, donc du coup dans celui-là il y a mon cahier pour mon atelier, mon logo qui est là, donc je suis désolée si je floute un peu, mais voilà, vu que c'est pas encore prêt, je préfère flouter. Donc tout ce qui est accessoires pour mettre dans le carton de la livraison, sur les bougies, etc. Donc voilà pour ce premier tiroir. Le deuxième tiroir du premier meuble, on a du coup, comme je vous disais tout à l'heure, où il y aura de la cire. Donc là, j'ai la cire de soja qui est juste ici. Il y aura la cire de karité qui sera là. Et donc du coup, à suivre du coup pour ça. Mais en attendant, j'ai mis tout mon nécessaire quand je crée. Donc c'est-à-dire un truc pour pas abîmer mon bureau, les mèches, les accessoires, quoi, les mèches, les mélangeurs, pour faire les moules, etc. Donc bref, tout ce qu'il faut, plus ça. Ça va me servir pour faire juste pour les moules, sachant que je vais investir dans une petite machine. Vous savez, c'est un fond de cire en fait, donc je sais pas si je suis très claire, je pense que vous avez compris. Mais en gros, voilà, au moins ce sera une petite machine qui sera juste à brancher, que je mettrai là, donc sur le coin du bureau. Dans le dernier tiroir, du coup, il y a tous mes bocaux en blanc. Donc c'est le plus grand, il y a 3 rangées de bocaux, il me semble, ou 2, je sais plus. Non, il y en a 3. Donc voilà, donc là ce sont tous les blancs, et quand j'aurai les noirs, ils iront ici. Et donc ensuite, comme je vous disais, donc soit j'ai la place pour la cire de karité et mon accessoire, ou ma boîte avec tout mon nécessaire, ils resteront là, ou alors la boîte de nécessaire du coup ira là, la cire sera là-dedans. Donc voilà, donc après avoir, c'est juste 2-3 petits arrangements à faire, mais bon, c'est vraiment pas grand chose, enfin c'est rien quoi. Donc là il y a tout le nécessaire pour les envois du coup. Donc ça c'est pareil en soi, c'est des choses que je peux mettre au pire des cas après sur le haut du meuble, si vraiment j'ai besoin de ce tiroir là. Donc, parce que sur le haut du meuble il y a déjà les cartons d'envoi, donc ça je peux mettre après le papier bulle et la protection dedans. Et dans celui-là, du coup, vu que c'est c'est le plus petit des tiroirs, j'ai mis tous mes moules parce que je vais en avoir encore 4 ou 5 qui vont arriver, des moules en silicone. Donc ici, il y a tous mes moules. Donc les moules pour les bougies permanentes. J'en ai aussi pour les bougies non permanentes, donc comme Noël, Pâques et tout. Donc voilà, donc tous les moules du coup sont ici. Donc j'ai encore de quoi mettre un ou deux grands, je pense, là. Et puis là, des petits que je peux empiler encore pas mal.
Donc voilà. Au moins ce petit tiroir me sert à ça. Ensuite pour la partie qui vous intéresse le plus, donc voilà, donc j'ai encore cet endroit-là et cet endroit-là de libre, donc ça c'est top. Si même j'ai envie de mettre des rangements, mais que j'ai pas envie forcément qu'on voie ce que c'est, j'avais pensé du coup à mettre soit un rideau du coup qui va de là à là, que j'aurais juste à baisser, parce que du coup les tiroirs on les voit pas, donc c'est pas forcément besoin. Donc voilà, donc si vraiment à terme je veux que ça reste vraiment un truc tranquille et que ça soit pas mélangé au séjour, parce que du coup je suis dans un coin de mon séjour, donc voilà, en vrai j'aurais plus qu'à faire ça. Là pareil je pourrais mettre du coup des boîtes de rangement selon ce que je veux ranger, donc voilà. Donc dans le premier, du coup on a alors mes livres mystères qui sont juste là. Comme je disais tout à l'heure, du coup vu que lui il est un peu plus épais et tout, je m'en sers comme séparateur. Sachant qu'il y a déjà le calibre qui sert de séparateur, mais voilà, donc en gros on a le côté mystère et le côté cozy colo, ma boîte de crayons et les lingots gel pen. Du coup là on a j'ai mis ici en attendant d'avoir du coup je prendrai un seul petit tiroir, comme ça moi ils seront à la même taille les deux, et du coup ici je mettrai tout ce qui est mes stylos, tout que j'ai mis dans le premier tiroir juste là. Juste au-dessus du coup on trouve mes feutres tout simplement, donc mes racks à feutres. Donc là on a mon livre de nuancier, on a mon rack de feutres Lango, mon rack de feutres Lango en médium, mais du coup que voilà, les comment ça s'appelle, les feutres à alcool juste ici, là les feutres fines qui viendront, là la boîte du coup de chez Action de marqueurs. Donc voilà. Et juste tout au-dessus, on trouve du coup la fameuse boîte d'acrylique que je dois trier. Mes cartons d'envoi, ma découpe-feuille, je sais plus comment ça s'appelle, et le carton à côté où il y a tout ce que je ne me sers plus du coup. Donc voilà pour mon petit rangement, finalement c'est fait, c'est propre, tout est nickel. J'ai encore du rangement, j'ai encore de la place, donc c'est top, parce que c'est ce que j'avais peur, que je n'aurais plus de la place. Donc comme je disais tout à l'heure, on trouve du coup ma petite ring light qui est directement calée sur mon bureau, le trépied qui me permet de vous filmer du coup mon bureau, les boîtes que j'ai en plus qui rentrent pas dans le tiroir. Donc voilà, donc là c'est mon coin photo pour les photos de mon atelier. Là-dedans, ensuite, on trouve mes fragrances. Donc je laisse ça là pour pas que vous voyez les noms et tout. Mes mélanges. Là, on a pour nettoyer du coup les trucs, j'ai pris des lingettes classico. Encore des trucs pour les envois. Donc là, c'est un truc fragile. Un truc pour les étiquettes qui est juste au fond là-bas. Ma machine pour les étiquettes, enfin pour imprimer. On a encore des rouleaux d'étiquettes. Ça, je m'en sers pas. Ce qui est là-dedans. C'est tout un set d'huile essentielle que du coup je m'en sers pas, donc je laisse là-dedans. Mais bon, à mon avis, à terme, ça va aller ailleurs. Là, il y a tous les colorants, pareil colorants qu'il faut que j'en rajoute, donc il y en aura d'autres qui viendront. Et dans cette petite boîte, il n'y a rien, je crois. Il n'y a pas, y a rien d'intéressant là-dedans. Donc voilà. Donc voilà pour ce qui est d'ici. Et le placard, c'est plein de bordel que je me sers pas. Donc j'ai tout mis dedans. Et puis voilà. Donc voilà de ce qui en est pour mon atelier. Il est quelle heure ? Il est 2h12, donc ça m'a pris une bonne petite heure pour faire ça. Je vais faire, je pense, pendant 30 minutes du coup ce que je voulais faire avec le cahier. Comme ça, moi, je commence avec vous et puis dans le prochain vlog, on continuera tout ça. Alors, je vais pas me mettre à colorer maintenant parce que je sais très bien que si je me mets à colorer maintenant, je vais pas réussir à m'arrêter et tout, donc ça sert à rien. Je vais commencer à faire mon petit carnet. Ça sera bien mieux. Donc moi, je suis sûre que du coup que je peux m'arrêter. Donc, je vais redécaler mes boîtes là-bas. Hop. Et hop. Voilà. Alors, dans ce petit carnet, j'en ai pris un autre, du coup, pour faire mes pages
de nuanciers que j'ai déjà notés. Petit carnet classique hein, que j'ai trouvé Action, franchement basique quoi. Donc j'avais déjà commencé mais c'est trop grand ici donc c'est pas bien grave, je vais pas arracher les pages, ça sert à rien. Mais en gros, le principe... je vais commencer sur celle-là du coup parce qu'au moins il n'y aura rien. Donc hop. Dans mon ancien carnet, juste ici, j'ai noté le code couleur en fait de chaque livre que j'ai, de chaque coloriage que j'aimerais faire, que j'ai mis là pour le moment une fois que tout sera fini. Donc du coup, je continuerai à faire le reste. Donc je fais comme ça parce que c'est ce qui me permet d'être à jour, de garder mon nuancier aussi, parce que moi j'ai déjà les feutres qui sont faits pour cela. Alors sachant que tout a été fait au Lango Brush. Donc après, voilà, ça va falloir que je refasse le nuancier. Les seuls que j'ai pas fait du coup, c'est les lages de glace, parce que les lages de glace sont tellement fins que j'attendais justement de faire les Lango gel pen pour pouvoir avoir les côtés fins. Mais voilà, je peux toujours noter la base et puis rajouter les gel pen sur certaines zones quand j'ouvrirai le livre. Mais au moins j'ai la base du nuancier en gros. Donc, et ce serait du coup de prendre ça avec mes petites fiches qui sont là, pour que je puisse me capter sur le livre. Donc là, en premier, par exemple, je vois que c'est le grand classique. Donc, c'est celui-là, du coup. Hop. Donc, mon but, ce serait du coup de prendre une petite image de ça là, de venir la coller juste là, et puis du coup de noter le nuancier en question, avec la page, les feutres que je compte utiliser, etc., etc. Donc c'est pour ça que j'ai imprimé en plus petit tous les livres que j'ai fait. Donc je suis juste pris sur internet, avec la tablette je les ai juste assemblés, de sorte à les avoir du coup côte à côte et d'en avoir plein. Donc voilà, tout simplement. Et en gros, le principe, ce serait ça du coup. Donc là, j'en ai déjà fait un, mais bon, malheureusement, comme j'ai dit, la page est trop... Enfin, le sticker, c'est beaucoup trop grand. Donc c'est du papier à imprimante autocollante que j'ai pris. Et je veux le refaire parce que malheureusement, j'ai de l'eau qui est tombée dessus. Donc là, on a les grands classiques. Numéro 4, numéro 4. Je vais essayer de prendre du coup... Voilà. Donc là, j'en ai un. Donc classique débutant, donc c'est celui-là, page 88. Et du coup, j'ai tous les numéros qui sont ici. Donc je vais essayer du coup sur cette page-là, étant donné que elle est déjà pas ratée, mais elle est déjà avec le fameux... l'image qui est beaucoup trop grosse du coup. Mais là, c'est juste pour vous montrer un peu l'idée que j'ai. Et moi, de mon côté, pour voir un peu ce que ça pourrait donner, tout simplement. Donc la page de couverture du livre en question. Donc là, on est bon. Et là, je sais que c'est la page 13 du coup. Donc là, du coup, je vais marquer... Donc, code couleur, page 13. Mais j'ai des stylos qui fonctionnent plus, c'est une dinguerie. J'ai plus aucun stylo. Je vais pas écrire qu'avec le Posca, ça va pas être possible. J'aime pas écrire avec un Posca. Bon, je vais chercher un stylo, j'arrive. Tant pis, on passera d'un stylo noir à un stylo bleu, c'est pas bien grave. Donc, code couleur, page 13. Et du coup, ce serait maintenant de marquer les nombres. Donc là, ça va jusqu'à A, B, C, D. Et du coup, je vais noter comme ça. Donc je vous mets en accéléré pendant ce temps. Donc voilà, dans l'idée, ce serait du coup de faire ça. Comme ça, moi, je peux en faire plusieurs par page. Pour éviter de gaspiller trop de pages aussi. Donc là, du coup, je vais noter les feutres. Donc voilà.
je pense qu'au pire des cas, à terme, je pense que je mettrai en noir ou en autre couleur, peu importe, le nombre et les lettres, enfin les chiffres et les lettres. Et du coup, les nombres par rapport aux couleurs, je les mettrai avec le stylo du coup en bleu. Et juste mettre du coup le code en autre couleur pour pouvoir facilement ne pas se mélanger, on va dire, même si bon, en soi c'est juste une question esthétisme, pardon. Donc voilà, donc ensuite je peux prendre n'importe lequel ou rester sur le grand classique, comme ça moi je reste sur mes bases. De toute façon après dans tous les cas ça va se rajouter, donc au bout d'un moment ils vont finir par être mélangés, mais là je sais que j'en ai un autre du coup de grand classique. Ouais, j'en ai encore. Je vais essayer d'en faire un deuxième, comme ça moi je vais essayer de voir à peu près comment je peux caler. Donc voilà, et là du coup pareil, je saute et je fais ma petite ligne de séparation très légère. Voilà. Donc en gros ça donne ça, donc en fait ouais j'ai juste la place de ce que j'ai découpé, du coup là j'ai fait quoi? Pareil en fait j'ai juste sauté une ligne, donc ça fait à peu près ça. Du coup, tac. Donc ouais je peux en mettre 3 du coup, ça fait du coup là code couleur 1, 2, 3, 4, 5, 6. A, B, C, D, E, etc. etc. Enfin, bref, la suite quoi. Donc c'est ça, donc ça m'en fait 3 pour 3 à chaque page, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça me fait largement de la place. Donc je suis plutôt contente finalement. Je pense que je vais rester comme ça sur la présentation. Donc, je vais vous montrer un peu plus près ce que ça donne. Donc voilà, en gros ça donnerait ça. Voilà. Donc ça ferait ça à peu près. J'ai laissé une page pour faire ma page de couverture. J'en ai laissé 2 même je crois. Ouais, j'en ai laissé 2. Pour faire ma petite page de couverture. Donc voilà à peu près. Parce que du coup, en gros, voilà, je mettais code couleur grand classique new-yorkais, j'avais la page juste ici, j'avais mis le nom des feutres que j'utilisais, enfin que j'avais fait nuancier. De toute façon, maintenant, je sais qu'en général, c'est les lingots, donc, comment dire, même si j'utilise les gel pens ou autre, je sais que c'est les lingots que j'utilise, donc après, admettons, là, le 169, c'est un gel pen, et le 405, c'est un brush, je mettrai un petit B ou un petit G à côté. Enfin, dans tous les cas, voilà, je saurais me débrouiller pour savoir différencier ça. Pareil, si j'utilise du coup les feutres fine après. Mais voilà, en gros, je pourrais mettre 405 avec un petit L. Ou alors même pas, ce que je ferais, c'est que je pense que les gel pens, de toute façon, ce seraient les feutres que j'utiliserais le moins dans les coloriages. Donc en soi, je pense que dans un coloriage, selon les zones fines qu'il y a, s'il n'y a que 2 zones fines, je pourrais mettre par exemple le 107 avec marqué gel pen à côté. Ou juste gel au pire. Parce que du coup je pense qu'il y aura beaucoup moins de zones fines que de zones brush. Donc autant je ferai juste ça sur les feutres qui seront différents des feutres classiques que je vais utiliser. Je pense que ce sera le mieux. Ça évitera de faire brush, gel pen, fine, gel pen, brush, etc. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Je pense que c'est le mieux même d'ailleurs. Et au niveau de ça, mon nuancier, je pense que je vais le laisser juste ici sur le côté. Enfin, mon nuancier. Pas mon nuancier, mais mon tracker du coup. Je vais le laisser juste là, parce que de toute façon, il faut que je le remplisse. Il faut que je le remplisse tout court même d'ailleurs. Donc voilà. Donc tout est là. Tout est fait. Tout est nickel. Non, il ne manque plus qu'à faire le reste. Dans le prochain vlog, je continuerai avec vous du coup pour faire tout ça. En attendant, je vais tout mettre sur le côté. Comme ça, moi, je suis sûre que tout est là. Niveau colo. Pareil, je pense que du coup, en plus du nuancier, la prochaine fois, on fera du coup la fin du colo Pokémon du coup. Parce que le Pokémon, je vais vous dézoomer un peu. Le Pokémon, il me reste que le Pokémon à faire. Il faut juste que je refasse la lettre, enfin la note de musique qui est là et puis les contours. Et puis sinon, il me reste plus que le Pokémon à faire. Je pense que là, à cette heure-ci, vous savez c'est qui comme Pokémon, parce que de toute façon, on voit bien. Mais voilà.
Donc on le finira aussi du coup. Et faudra que je trouve un autre coloriage à faire. Qui me plairait, puisque là du coup comme j'avais dit c'était un coloriage test. Donc j'ai pas voulu prendre un Pokémon qui m'intéressait de ouf. Donc voilà. Donc il sera à finir. Bon du coup voilà pour le vlog d'aujourd'hui, donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, à partager et tout pour m'aider pour le référencement de ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis ça coûte rien en plus, donc voilà. Donc n'hésitez pas. Et donc du coup on se retrouve la semaine prochaine pour mon prochain vlog. Ciao ciao.